Adja, Chocopain et Kango vous offrent Yeewu Leen. salaamaaleykum suñu mbokk téléspectateurs yi ñi yeewoogul yeewu leen jàkkaarloog ñun ñi jot a yeewu depuis 6h du matin nag di ñu xaar ñoo ngi leen di jaajëfal di leen souhaiter une très bonne digestion di leen souhaiter aussi bon courage pour kooru tey gi ñaanal leen yàlla nangul leen ko nanguwaal leen ñu suñu bos ñun waa plateau bi ci noonu nag lay jaaree nuyu Fati. Fati nag naka koor gi. waaw koor gaa ngi nii rek xëy nañ ba pare xanaa rek di la fay di nuyu Mado ak Cheikh Tidiane di nuyu képp ku taal sa télévision jàkkaarloo ak Télé Futurs Médias di seetaan yeewu leen maa ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Fati xam naa ni ñu ngi naan la maaleykum salaam salaamaaleykum Mado. waaw Bijou fay naa la di nuyu kii di Fati et puis di nuyu waale Diawo mi ma dendal tey nag plateau bi dafa xumb ndax ñaari Diawo ñoo dend rawatina nag téléspectateurs yi ñuy faral di seetaan tey nag Bijou damay dem vraiment ci waa Kër Siweeni Kër Sëñ Maodo. ñoom di leen di ziar ñoom ñëpp vraiment. delloo ziar Mado ñoo ngi nuyu Cheikh Tidiane aussi. maa ngi lay fay Bijou di nuyu Faty Dieng ak Mado tey moom dafa teel a ñëw sax. bëgg leen jàppale rek ci koor gi. en tout cas maa ngi lay nuyu Mado di nuyu téléspectateur yi ñuy seetaan yëpp di leen di ñaanal yeewu jàmm ak salaam. amiin Cheikh Tidiane yeewu leen nag en mode sellal la ñu wax ba tax na tey dinañ leen andil lii di ngëneelu koor gi Mado dafay wéyal feneen fashion waaye tey en mode koor la wax da koy adopté daal ba mu ànd ak Adja Fat Bintou bi mu demoon seeti people nag tey du am ci seen émission yeewu leen ndax war ba pare di wax ci Jay-Z bu def lii Beyoncé bu def lee foog naa ni àndul ba tax na dafa am benn gëstu bu ñu leen defaroon ci tarixa Tijaaniya bi nga xam ne Mado mi ngi leen di nuyu à travers la famille si ak yeneen i famille yeneen tarixa yi nag dina ñëw incha allah ci yeneen émission yeewu leen Fati tey benn peintre la demoon seeti peintre boo xam ne avant taalibe la woon foog naa ni changement boobu lu am solo la te lu jar a suivre la dinañu continuer di jàng aussi ak jikko perso di ngeen jot seen météo wante nag yeewu leen namm nañ ci information ba tax na Mamadou Mouhamed Ndiaye dafay ñëw defal leen seen revue de presse Cheikh Tidiane Diawo dina andi xibaar yi en wolof la une des journaux mais comme d'habitude nous commençons avec les informations en français Cheikh Tidiane. Démarrons donc ce bulletin d'information avec les personnes handicapées qui se réjouissent de la signature prochaine du décret d'application de la loi d'orientation sociale. Birama Saounera et Yaya Diallo sont allés les voir. Je vous propose de suivre le reportage. Bientôt un ouf de soulagement pour les personnes handicapées. Le président de la République signe prochainement le décret d'application de la loi d'orientation sociale, une annonce du ministre de la Santé qui rassure les handicapés. C'est une attente énorme des personnes en situation de handicap pour que nous puissions vraiment parler en termes de droit. Pas en termes d'assistanat, mais en termes de droit. Cette loi d'orientation, le gouvernement doit l'appliquer, car les handicapés sont fatigués. Nous avons beaucoup de problèmes. Selon le secrétaire général adjoint de l'Association nationale des handicapés moteurs, la loi d'orientation prend en charge toutes leurs préoccupations. La loi d'orientation sociale prend en charge toutes les préoccupations des personnes en situation de handicap. Qu'il s'agisse par exemple de l'accès à l'éducation, à la formation, l'accès à l'habitat, l'accès à l'emploi, à la formation, etc. Donc ça prend toutes les préoccupations des personnes handicapées. Les attentes sont nombreuses, mais certains pensent que les personnes vivant avec les handicaps ne doivent pas être marginalisées dans la société à cause de leur situation. La majorité des personnes en situation de handicap ne se sentent pas citoyens à part entière, mais ils se sentent des citoyens à part. La majorité, je dis. Voilà. Notre préoccupation, c'est maintenant que nous soyons impliqués dans toutes les politiques nationales. En tant qu'handicapé sportif, je souhaite que le chef de l'État nous mette dans de très bonnes conditions pour qu'on puisse participer dans les compétitions internationales. Récemment, je devais me rendre en Espagne, mais mon dossier a été rejeté.
Tout ceci relève de manque de considération envers les handicapés. En mai 2010, les députés votent dans l'unanimité la loi d'orientation sociale relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. L'objectif de celle-ci, mettre en place un cadre de référence du dispositif institutionnel en matière de prise en charge et d'intégration des personnes handicapées dans notre société. Biram Sonera, merci. Kip en village, à quelques encablures de Bargny, souffre le martyre. En plus de l'insalubrité chronique, les populations cohabitent avec les moustiques et les reptiles au péril de leur vie. Reportage d'Issa Prera et Ibou Sissé. À Kip, un quartier proche du dépotoir du village de Bargny, les populations ne dorment plus que d'un seul œil. Et pour cause, le dépotoir est devenu un lit de larves. Ce qu'on constate ici, c'est l'insalubrité totale. Parce que les gens déversent ici des ordures. Ça amène des maladies, surtout le paludisme. Parce que les ordures, ça amène des moustiques. Les moustiques pondent des œufs. Et ces œufs-là éclosent et font se répandre. En ce qui concerne les moustiques, on ne sait plus quoi faire. Elles sont tellement grosses, elles ressemblent à des mouches. Ce serait vraiment salutaire qu'on nous aide à faire face à cette situation. Au-delà des risques de paludisme auxquels elles sont exposées, les populations de Kip vivent sous la menace d'un autre danger, les serpents qui élisent domicile dans les environs. Ce dépotoir nous amène beaucoup de moustiques. Les eaux stagnantes inondent nos maisons. Ces eaux sont généralement accompagnées de bestioles, de mille-pattes et de serpents qui déambulent autour des maisons. Et cela nous fait peur, d'autant plus que nous vivons avec nos enfants. Il y a des serpents qui pullulent dans le secteur parce que les aliments qu'on déverse ici, la nuit, les serpents vont aller les récupérer. Et ça amène que les serpents pullulent dans les lieux. Une aide de la part des autorités pour assainir leur quartier, c'est tout ce que demandent ces populations qui ont fini par rebaptiser leur quartier au nom de Serigne Ababakar Sy. Dissa Prera, merci. Démarrage du brevet de fin d'études moyennes, le BFM, c'est ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Un examen cette année qui va se dérouler dans une période de Ramadan. Alors, les gens et les révisions sont-ils compatibles? La majorité des réponses est positive dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Yaya Diallo. Allier examen et jeûne peut s'avérer chose difficile. Mais pour ces élèves et étudiants, les deux peuvent aller ensemble. Moi, je trouve que les examens n'ont rien à voir avec le Ramadan. Franchement, on peut jeûner et faire ces examens tranquillement. Nous avons à faire nos révisions pendant tout le début du Ramadan. On est obligé de le faire. On peut même travailler aisément comme ça. Que ce soit le mois de Ramadan ou sans Ramadan, je peux étudier normalement. Mieux que ça, certains estiment que le Ramadan accélère les révisions et favorise la concentration. Parfois, on reste à l'école jusqu'à 17h sans manger, donc pour moi, c'est pas un problème, quoi. Il n'y a pas de rapport et puis ça facilite les dépenses. En général, on a une meilleure santé. Voilà. Même en jeûnant, on a une meilleure santé, surtout pour les révisions. Il y a moins de déplacements aussi, effectivement. Ces jeunes vont plus loin, affirmant ainsi que le Ramadan n'est nullement un handicap en cette période de révision. Essayer de faire les examens avec le mois de Ramadan, quoi. Ça ira, Inch'Allah. On révise normalement. On demande à Dieu qu'il nous aide. Tout se passera, Inch'Allah, très bien. Je me repose dès que je sens la fatigue. Je pense que c'est la meilleure méthode en cette période de révision. Les examens du baccalauréat et du BFM coïncident avec le mois béni du Ramadan. Un moment bien propice pour se consacrer aux révisions. Maïmouna Ndiaye, merci. Et puis l'actualité internationale marquée par le décès du président ghanéen John Atta Mills.
Le président donc qui a succombé des suites d'un cancer de la gorge. C'est ce que nous allons voir dans cet élément signé Chérif Dia. C'est une mort brusque selon un communiqué de la présidence. John Atta Mills, au pouvoir depuis 2009, est décédé à l'âge de 68 ans. C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons la mort brusque et prématurée du président de la République du Ghana, annonce la présidence, ajoutant que le président John Atta Mills était tombé malade quelques heures auparavant. Toutefois, le communiqué n'a pas donné d'autres précisions sur les circonstances de la mort du chef de l'État. Conformément à la Constitution, le vice-président John Dramani Mahama doit assurer l'intérim alors qu'une élection présidentielle est prévue en décembre. Le Ghana est considéré comme un des rares exemples de démocratie en Afrique. Le défunt président avait remporté en 2008 la présidentielle d'une courte avance contre le candidat du parti du président sortant John Kufuor. John Atta Mills était désigné par son parti en juillet 2011 pour briguer un second mandat pour le scrutin présidentiel prévu en décembre 2012. Voilà, c'est cet élément donc qui met fin à ce bulletin version française, Bijou Ndiaye. Merci beaucoup Cheikh Tidiane Diaw pour toutes ces informations yi nga xam ne moom nga ñu andil tey ci matin bi man fi ma bëggoon ñu dellu si mooy salte bi nga xamante ne gis nañ ko Bargny habitants yi di ko ne am na ay yoo ay weñ ay même sax ay jaan dafay génn di dugg seen biir kër yi loolu doy na waar trop je pense. Élément bi je pense que même ce sera beaucoup plus impressionnant que cette année en wolof. parce que foofu ngay gën a sentir description yi ak ñooñu li ñuy dund mais franchement. soo xoolee ma dafa mel ñu dëkk ci dépotoir d'ordure quoi ñoom ak mbalit yi ñoom ñoo dëkk mais franchement dans ces conditions là tu te demandes même ñii nan la ñu màgg ba toll nii. te dara jotu leen. voilà te en plus ak hivernage bi nawet bi day gën a yokk ndox bi parce que déjà dañ fa doon sotti mbalit donc su ndox bi ñëwee yokku si weñ yi dañuy yokku yooyu dañuy yokku te en plus boo xoolee dépotoir quartier yu mel nii xale yi dañuy nekk di jouer di fo. à côté ci voilà di fo ci mbalit bi donc mu nekk contact boo xam ne da mun na andi loraange ci askan bi andi loraange ci xale yi parce que xale yi ñoom ñooy avenir suñu réew. je pense et puis boo dee xool sax am na foofu ndox boo xam ne dafa taa déjà avant dara di xew boo xalaatee ndox bi yokk ci mais mbalit boobu lan moo ko fa andi population bi ñoo ko fa sotti wala mbalit kat fu mu dem nit ñi ñoo ko fa yóbbu. c'est vrai mais xam nga en général xeetu mbalit yooyu ci dépotoir rek nga koy gis même fi parfois bu fekkee ñi ramasser ordures yi grève nañ di nga gis ci koñ bi ñu sànni ko fa mais quelques jours après dañ koy ramasser mais lii dafa mel ni lu fa xaw a yàgg. mbalit bi en tout cas daal doy na waar mais te lu ci gën a doy waar xam nga ñoom ñu ngi woote ndimbal ci reportage bi je pense que dañ leen war a dimbale parce que affaire bi après ça va devenir un problème de santé publique. c'est vrai da ngay toog foofu foyer choléra mën na fa juddu ñaanal ñu leen ko mais ci genre lieu yu mel nii fa lay faral di jóge